BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Allez, 19h19, Inside continue jusqu'à 20h. Karine, on parle retail, innovation dans le retail désormais avec vous. Eh oui, avec quelqu'un qui s'y connaît grandement en la matière. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, bonsoir. Bonsoir Karine. Parce que des innovations retail, vous en regardez, vous en parlez toutes les semaines, vous allez les chercher même. Et alors vous avez sorti un bouquin, 40 innovations retail. Je lis la baseline, l'ère de l'expérience client, du vendeur passionné et du magasin connecté. C'est l'opus numéro 2. Exactement. Parce que vous allez les chercher à travers le monde. Comment lancer un concept retail innovant? C'est un peu la première question que vous posez dans l'introduction, parce que finalement vous dites ça a l'air hyper simple, sauf que c'est pas si simple que ça. Et non, pas du tout. Il va falloir, les magasins ont beaucoup évolué. Hein. On vient de moins en moins dans les magasins pour acheter des produits, garer sa voiture et puis payer rapidement. On y vient de plus en plus pour vivre des expériences. On y vient de plus en plus pour adhérer à des valeurs. Hein. On trouve de plus en plus de magasins qui sont éco-responsables, qui vendent des produits éco-responsables. Et puis aussi, on a des magasins maintenant qui viennent fédérer des communautés. C'est-à-dire on ouvre un magasin pour se dire là, à cet endroit-là vont se retrouver les passionnés de tel sport exercé dans telle situation. Et puis enfin le dernier point bien sûr Karine, on ouvre de plus en plus de magasins qui sont créés par les fameux e-commerçants. Et oui, ces fameux e-commerçants qui ne rencontrent jamais leurs clients ont besoin d'ouvrir de plus en plus de magasins. Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus ouvrir un simple magasin. Non. J'ai envie de dire. Oui. Si il ne se passe pas quelque chose de différent, si on n'a pas une offre différenciante, si on n'a pas un design, si on ne raconte pas une autre histoire, on ne peut pas ouvrir un magasin juste pour ouvrir un magasin, ça ne fonctionne plus. Ça va être assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une efficacité entre guillemets, du vieux magasin traditionnel qui peut s'opérer de votre canapé. Ah oui. Donc mécaniquement, quand je me déplace, il faut qu'il se passe quelque chose. Soit dans la fraîcheur des produits, soit dans le goûter, le tester, le sentir, l'échanger. C'est ça qui est génial dans toutes ces ouvertures et toutes ces créativités. Je rappelle une chose, Karine, vous savez qu'aux États-Unis, en 2018, on a créé beaucoup plus de magasins qu'on en a fermé. On a créé 2000 magasins de plus que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on n'arrête pas de créer et d'ouvrir des magasins. Et ça veut dire justement peut-être qu'on oppose plus, ce que vous disiez à l'instant, le e-commerce et le magasin. Ça vient en plus pour raconter une histoire supplémentaire. Ah non, justement. C'est même le contraire. C'est-à-dire qu'il y a certains e-commerçants qui ont même une course contre la montre à l'ouverture des magasins. Souvenez-vous, Amazon qui rachète Whole Foods aux États-Unis, a annoncé cette année qu'il devait ouvrir plus de 3000 magasins dans le monde. C'est énorme. Donc ils ont bien compris, nos amis d'Amazon, qu'il allait falloir aller rencontrer leurs clients. Donc, vive le magasin n'est pas mort. Exactement. En fait, c'est bien ça, c'est la bonne nouvelle, sauf qu'il faut innover. Et c'est ce que vous allez chercher dans votre ouvrage, 40 innovations en retail. Alors, on va de San Francisco à Cologne, en passant par Nagoya, Buenos Aires. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'il y a, bien sûr, il y a New York, c'est assez foisonnant. Bien sûr, il y a comme ça le Japon ou la Corée, il se passe pas mal de choses. Mais vous êtes allé chercher un petit peu partout, finalement. Chaque semaine, on a la chance d'aller découvrir l'ensemble de ces tendances innovation. Et on peut aller même pas très loin, parce que si on va à Cologne visiter l'enseigne Globetrotter, je vais vous donner cet exemple-là qui est assez génial, vous êtes au centre même de Cologne, et là vous avez une enseigne qui est une sorte de décathlon de la nature, on vend des éléments de sport, et dans ce magasin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une piscine avec 4,50 m de profondeur. Mais on peut y aller dans la piscine? Vous pouvez tester vos combinaisons de plongée. Sur cette piscine, elle est à remous bien sûr, pour faire du kayak, pour pouvoir tester ça. Vous avez bien sûr un mur d'escalade, vous pouvez même tester vos kawaii, ça j'avais jamais vu ça, dans une grotte qui envoie de la pluie et du vent. Donc vous voyez que là, à Cologne, pas très loin de chez nous, vous pouvez aller vivre une expérience chez Globetrotter. Ça s'appelle Globetrotter. Mais est-ce que ça coûte cher d'imaginer comme ça un concept innovant? Pas forcément. Alors c'est pas toujours cher. Là, effectivement, la piscine, la douche, le machin, ça coûte très cher. On se dit, waouh. Ce qui se passe, c'est que actuellement, ce commerce repensé a des concepts qui sont assez chers, Karine. On va pas se le cacher. Pourquoi? Parce qu'on va tester les expériences jusqu'au bout. C'est les concepts d'après sur lesquels on va enlever ce qui marchait pas et surtout événementialiser ce qui marchait très bien. Et c'est à ce moment-là qu'on va se régler. Mais à Zurich, Freytag, qui utilise les containers, ça coûte pas si cher, oui, cette nos amis de Freytag. Parce que c'est leur positionnement. Vous savez que Freytag, c'est de la maroquinerie, j'allais dire, de réhabilitation. Comment est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des sacs à main et des sacs à base, vous savez, des bâches de camions recyclées. Donc, économie circulaire. Exactement. Et aussi des ceintures de sécurité. Donc, ils ne pouvaient pas ouvrir un magasin en dur qui coûtait des fortunes. Ils ont utilisé 17 containers, vous savez, les containers à bateau, et ils ont organisé une immense expérience client dans ces containers
à côté de Zurich. Ils ont même créé la plus haute tour de containers du monde, puisqu'il y a... Donc les containers sont les uns sur les autres, Exactement, comme ça. il y a 9 containers et tout en haut, vous pouvez prendre un café et avoir une des plus belles vues sur Zurich. Donc ça coûte pas forcément cher, mais ça correspond à l'histoire du produit. Il faut aussi, ça c'est hyper important, on ne peut pas calquer l'idée d'un autre sur notre produit, sur ce qu'on offre. C'est impossible. Aujourd'hui, les magasins qui s'ouvrent sont des magasins, j'allais dire, qui sont un peu culturel, c'est-à-dire culturel à la fois par rapport à la marque, elle a sa propre culture, ses propres valeurs, et aussi culturel par rapport au lieu d'implantation. Si on prend l'exemple d'American Eagle Outfitter, vous savez, qui est le deuxième vendeur de jeans aux États-Unis, et ben il crée un magasin à New York, à côté d'une université. Dans ce magasin, pour faire culture autour d'eux, comme il y a beaucoup d'étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à côté disponible, vous présentez votre carte d'étudiant, vous pouvez laver votre linge, le sécher, le repriser et repartir avec des vêtements. Mais rassurez-moi, on peut quand même acheter des jeans. Et on peut aussi acheter des jeans, bien évidemment. Mais vous avez même un web café dans lequel vous avez un community manager qui vous aide à partager sur vos propres réseaux sociaux l'expérience que vous avez vécue dans le magasin. Et donc là, retour sur le digital. Exactement. Retour à l'envoyeur. C'est vraiment ça aujourd'hui. On utilise des gros mots un petit peu dans le commerce, dans le retail, l'omnicanal, le digital, c'est ça, c'est-à-dire on se renvoie la balle de l'un à l'autre en permanence. C'est vraiment le sujet dans lequel il y a une conversation permanente entre ce qui va se passer au niveau de mes outils digitaux, quels qu'ils soient, et l'expérience en magasin. Aujourd'hui, plus rien n'est dissocié, tout est fusionné, mais attention, rien ne doit être gratuit pour un client, oui. Karine, parce que si vous vous mettez à faire des expériences digitales pour vous faire plaisir, les clients vont vous rejeter. En revanche, vous avez besoin de donner du sens à cette expérience digitale. Il y a quelque chose d'important aussi à soulever avec cet exemple d'American Eagle Outfitter, c'est le côté service. Vous nous disiez on peut aller laver son linge, etc. Et effectivement, ce service-là, si il existe dans la boutique, même si je ne vais pas acheter un jean, je vais être fidélisé. Alors l'idée, il y a à la fois la fidélisation, mais c'est surtout après ce que vous expliquiez un petit peu, c'est cette côté de capillarité, c'est-à-dire qu'on va faire communauté. Et c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, nos amis d'American Eagle Outfitter? Parce qu'ils ont bien compris que les étudiants qui étudiaient dans Manhattan et souvent qui habitaient tout près avaient des espaces de vie qui étaient extrêmement réduits. Vous imaginez le prix du mètre carré en plein cœur de Manhattan. Donc ils viennent boire un café. Et donc mécaniquement, ils viennent boire un café tout en lavant leur linge. Il y a même un espace, si vous achetez un jean, ça aussi j'avais jamais vu ça, dans lequel vous pouvez non seulement repriser vos affaires, mais aussi les user. Parce que vous savez qu'un jean, quand on l'achète, il faut qu'il y ait quand même un trou. En ce moment, donc vous avez une pierre ponce pour l'user un peu plus vite. Ah ouais, vous faites ça avec vos copains, c'est hyper sympa. Un dernier exemple, vous nous emmenez à Chelsea. Chez Peloton Bike. Peloton Bike. Alors ça, Peloton, vous savez, c'est un phénomène aux États-Unis. C'est un vélo ultra connecté. Tout se passe sur le digital au départ. Vous commandez votre vélo et ensuite vous faites un sport. Tout ça en étant connecté avec d'autres acteurs, une espèce de communauté. Donc vous avez votre horaire et vous faites du vélo avec un prof. Eh bien, ils ont décidé d'ouvrir le pendant avec cette fois-ci l'expérience en magasin. Alors je vous cache pas que c'est un vélo un peu brutal pour l'avoir visité. Vous faites du vélo un peu dans une boîte de nuit, mais c'est vraiment la communauté. C'est un vélo extrêmement physique, un peu difficile. Et quand ils ont décidé, ils ont vendu plus de 500 000 vélos aux États-Unis connectés, c'est des abonnements que vous avez. Et là, ils ont décidé à Chelsea de monter leur première expérience dans laquelle leurs clients peuvent venir faire du vélo, mais tous ensemble, pas uniquement. C'est le vélo d'appartement. Exactement, avec mais les autres. avec les autres, exactement. Et voilà, mais c'est pas vraiment une salle de sport. Non, non, c'est pas une salle de sport. Attention, on est bien clair. Ici, dans Peloton Bike à Chelsea, vous ne ferez que de ce vélo connecté avec vos amis dans des séances et vous choisissez vos profs qui viennent vous donner chacun à peu près sa méthode. C'est assez bruyant, c'est vraiment une boîte de nuit avec du vélo. Voilà. C'est pour ceux qui aiment se dépenser. En tout cas, vous nous avez présenté quelques-unes de ces innovations retail, mais il y en a une quarantaine dans votre ouvrage paru aux éditions Kawa et que l'on retrouve chez Seacom Group avec toutes vos équipes. Vous êtes à la recherche justement de ces innovations et on vous retrouve aussi tous les mardis, que dis-je, tous les week-ends bien sûr, sur BFM Business dans Innover pour le commerce. Rodolphe Bonas, PDG de Seacom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Karine. Merci beaucoup.